Bonjour David. 14 ans jour depuis que le maréchal Mobutu nous a quittés. Quel souvenir gardez-vous de son illustre personne? Mais écoutez David, d'abord, moi-même personnellement, j'en garde un souvenir quand même qui est assez spécial. Et surtout par rapport au père de famille qu'il était, et surtout en fait au grand homme, c'est-à-dire grand homme d'État, qui faisait la part des choses entre la famille et l'État, et qui souvent faisait passer les affaires de l'État avant sa famille. Nous gardons évidemment de lui beaucoup de choses, dont notamment la paix, l'intégrité du pays, la sécurité. Car vous savez que sans ces trois éléments, le développement en fait ne peut pas faire partie justement des choses récentes et ne fera partie malheureusement que de l'histoire. Alors de ce fait, ce sont les souvenirs que je garde de lui, c'est surtout la paix et surtout cet homme, ce grand homme d'État qui était reconnu de tous et par rapport aux grandes choses qu'il a faites. Alors quant à savoir, parce que beaucoup de personnes disent oui, mais par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le sens négatif. Je dirais que nous ne sommes pas là pour le juger, seule l'histoire le fera. Et évidemment, par rapport à certains jalons qu'il a quand même posés, en tant que précurseur, n'oublions pas son discours en 1974 au niveau de la tribune des Nations Unies, et aussi par rapport aux grandes idées qu'il a lancées, qui ont été récupérées, notamment au niveau de la CEGL, vous avez l'Union africaine, et pour ne parler que de cela, une grande INGA, dont toutes ces idées en fait, ont été lancées déjà au niveau de son époque, et je pense qu'ils sont toujours d'actualité, et sinon encore très innovateurs. Vous portez le nom d'un oncle à lui, où nous pouvons dire que vous êtes son neveu, mais du moins par rapport à l'héritage familial, nous savons qu'il y a eu grand chose que le maréchal a laissé. Mais quel héritage, lorsque l'homme part, après sa mort, il laisse un héritage? Quel héritage psychologique ou quel héritage historique que les Congolais ou les anciens Zaïrois peuvent garder après le départ du feu maréchal Mobutu? Mais l'héritage de David, c'est d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un homme n'obtient des choses qu'après s'être battu. Donc il faut se battre dans la vie pour pouvoir obtenir beaucoup de choses. Un instant. Ben, en tant que... Je dis qu'on parle vraiment d'héritage, parce que lui, il a pu laisser. Il faut quand même voir les choses à plusieurs niveaux. Mais sur le point de vue familial et sur le point de vue de l'homme qu'il était, c'est un homme qui était strict sur le point de vue éducationnel. C'est-à-dire les études passaient avant toute chose et il s'opposait directement à ce que tout membre de la famille puisse avoir accès aux activités, je veux dire, menées de près ou de loin, tout ce qui concernait activités étatiques. Mais sur le point de vue familial, c'est que nous sommes là. C'est-à-dire que l'homme doit se battre et l'homme doit savoir faire des concessions pour l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est surtout par rapport à ça, c'est-à-dire rien ne s'obtient gratuitement. Et nous pouvons faire du moboutisme une doctrine ou un idéal, tel que par exemple le judaïsme, tel que d'autres doctrines comme par exemple le christianisme. Pouvons-nous faire du moboutisme aujourd'hui un idéal ou une doctrine pour les Congolais ou pour la jeunesse à venir? Mais écoutez, sur la base de beaucoup de choses, bon, je n'irai pas à comparer certaines choses qui, elles, justement, organisent notre vie. On ne va pas comparer au judaïsme, au christianisme, parce que lui-même aussi c'était un grand chrétien, donc ouais, par rapport à lui, le christianisme a toujours été un idéal. Mais par rapport à ça, par rapport aux acquis, c'est-à-dire la sécurité, la paix, l'intégrité, par rapport au brassage des ethnies, parce que quand il est arrivé au pouvoir, vous savez que les gens de l'Est ou de l'Ouest ne pouvaient pas venir, ne pouvaient pas voyager. Mais de par son avènement, quand il a pris le pouvoir, vous savez qu'il n'y avait plus de frontières entre les gens les Bakongo, les Bangala ou vice-versa, donc ils pouvaient se marier. Quand il faisait ça, c'est qu'il prenait l'intelligence de quelqu'un qui se trouvait à l'Est ou de l'Ouest en les mettant ensemble, en facilitant cet accès, c'est-à-dire leur intelligence commune, donc pour le développement supérieur de la nation. Donc vous voyez que c'était déjà une grande chose. Donc par rapport à ça, ça reste quand même quelque chose de sérieux, quelque chose encore à faire évoluer, et surtout par rapport à ce que nous faisons, je crois que tout un chacun, je veux dire, lorsqu'il aura à faire une introspection et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, je crois qu'on peut prendre de tout ce qu'il a accompli, de ce qui est en train de se faire maintenant, et bon, quitte à nous-mêmes d'en faire un idéal, mais vous savez que nous sommes des hommes, nous évoluons, tout ce qui vient du passé, du présent, nous le faisons pour justement améliorer le futur. Vous êtes de la famille, la vie privée intéresse souvent les gens, bien après la mort. Quelle histoire pouvez-vous nous raconter par rapport au maréchal Mobutu, père de famille, ou au maréchal Mobutu, un oncle à vous?
Oh, vous savez, ce sont certaines choses que nous gardons du plus profond de nous-mêmes. Vous savez que c'était un homme d'État qui gardait beaucoup de choses en lui. C'est-à-dire quand il est parti, il n'a pas décidé de parler ou par rapport aux événements qui lui arrivaient qui ont fait de sorte à ce qu'il quitte le pays. Mais par rapport à ça, c'est cette éducation qu'il a ancrée en nous. C'est-à-dire garder certaines choses de plus en plus, au plus profond de nous-mêmes. Et vous savez, dans la vie, ce qui parfois est secret, c'est ce qu'on arrive à en jouir le plus. Mais par rapport à l'homme de famille, je vous dis, il fallait le connaître pour vraiment apprécier. C'était un grand père de famille, un grand rassembleur, que ce soit même au niveau de la famille, qui évidemment ne faisait pas la différence entre cousins, amis, tout ça. Donc il recevait tout le monde. Et sa porte était ouverte vraiment à tout le monde et il recevait à tout le monde. Merci, Excellence. Et par rapport à une question qui fait actualité ou qui est en train de bouger les cœurs des gens, ou même les émotions des gens à travers la commune de Kitambo, une fille ou une personne aurait été harcelée au sein même de la maison communale. Qu'en dites-vous, Excellence? Et par rapport aux émotions des gens qui ont été scandalisés, à l'esprit des gens qui a été scandalisé par rapport à cette histoire, que dites-vous? Vous n'allez pas faire un jugement, mais vous allez quand même donner un résumé de la situation et donner peut-être un éclaircissement aussi au public de Kitambo qui vont vous suivre. Mais d'abord, David, je dis, j'espère que la population a été scandalisée parce que moi-même j'ai été blessé, j'étais plus que scandalisé. Parce que bon, que cela se passe là où des personnes sont censées obtenir la sécurité, c'est quelque chose qui blesse même les consciences de tout un chacun. Par rapport à ça, vous savez que nous avons eu à prendre des mesures conservatoires. On a eu à se saisir des personnes qui étaient là le jour même et qu'on a mis la main sur l'auteur de cette infraction. Et par rapport à ça, donc cette personne a été déférée au niveau de Makala. Et aujourd'hui, cette personne sera jugée dans ma commune. D'abord, le prononcé sera sur le point de vue sera public et le jugement sera aussi public. Donc c'est une audience foraine pour que les gens voient que personne n'est au-dessus de la loi et que c'est une infraction qui concerne tout le monde, surtout lorsque c'est une violence qui est faite à la femme, qui est faite aux enfants, c'est-à-dire des personnes qui sont totalement démunies, qui ne savent pas se défendre. Et cela s'applique à tout le monde. Donc c'est-à-dire que la loi du plus fort, comme on a souvent eu à l'apprendre dans certains adages, n'est pas toujours la meilleure. Alors donc vous voyez que tôt ou tard, vous êtes rattrapé et lorsque l'État vous rattrape, et ben vous êtes dans ses filets et vous êtes condamné. Lorsqu'on rentre tard la nuit à proximité de la commune, on se sent toujours en sécurité, mais je crois que la population a eu à perdre cette confiance de la commune, cette confiance des agents de l'ordre qui se trouvent à la commune. Mais pouvez-vous les rappeler à une certaine certitude ou à vous réitérer encore cette confiance par rapport à la sécurité communale? Mais vous savez, comme on dit, la confiance est une chose qui se gagne. Mais de l'autre aussi, j'avais demandé qu'on fasse la part des choses. Il y a la police, il y a les policiers. C'est comme on dit, il y a l'homme, il y a les hommes. Donc de ce fait, certaines personnes qui ont à commettre certaines infractions, c'est seulement une certaine particularité. Donc ce n'est pas la généralité. Donc de ce fait, le code pénal, c'est-à-dire la loi pénale, elle est là, elle ne sanctionne que des événements qui arrivent à se produire. La loi n'est pas devin. Donc ne peut pas anticiper. Donc on ne condamne pas les infractions qui sont censées se produire. Comme on dit, il faut la preuve matérielle pour justement condamner une personne. Donc nous y veillons et je demande à la population de continuer à faire confiance à nos policiers et de ce fait qu'ils soient rassurés. Toute dénonciation, tout comportement qui se passerait de travers, que ce soit même quelqu'un de la population, que ce soit qui que ce soit, il faut qu'ils apprennent à dénoncer. Moi, je suis le premier travailleur de ma commune, c'est-à-dire je suis leur premier travailleur parce que je travaille pour le compte de ma commune. Et vous savez qu'à ce niveau-là, même à mon niveau, je suis appelé à avoir beaucoup de retenue parce que un bourgmestre ne peut pas se comporter comme un électronique ou bien même comme un capitaine de Far West. Donc vous êtes tenu par des règles que vous devez respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas, vous savez, c'est le système du contrôleur contrôlé. Donc tout le monde est contrôlé. Et à partir du moment où vous êtes contrôleur, ça va, mais une fois que vous êtes contrôlé et que les contrôleurs vous tombent dessus, vous connaissez les conséquences et vous en payez les prix. Merci, Monsieur le Président. Mais nous avions une loi particulière. D'ailleurs, la bonne disposition, l'article 226 du code judiciaire militaire, Monsieur le Président, qui est une loi spéciale
Voilà encore l'article 67, Monsieur le Président, du Code de procédure pénale qui régit la matière de la constitution de la partie civile. Il ne pouvait pas nous amener dans des hypothèses, Monsieur le Président, pour dire que la partie civile même n'ayant pas constitué, ou soit n'ayant pas quand même consigné les frais tels que la loi l'exige, a droit d'être assisté. Monsieur le Président, ça c'est violer systématiquement la loi. Monsieur le Président, ça c'est quelle interprétation